France.fr. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter une bonne année 2018, qu'elle soit celle de tous vos projets. Je crois que cette année 2018 pour les montagnes, pour nos stations, commence bien. La neige est au rendez-vous. Pour le tourisme, il y avait avant-hier un conseil interministériel du tourisme qui a réaffirmé que le tourisme et le tourisme en montagne étaient une priorité du gouvernement. Donc, je pense que tous les clignotants sont au vert. Ce qui n'empêche qu'il faut travailler. Je vous rappelle que rien n'est jamais gagné en matière de tourisme. Les clientèles sont volatiles, elles zappent. Et c'est vrai que si on revient aux rencontres 2017, où le thème était le renouvellement des clientèles, un défi pour nos stations, nous avons décidé avec les partenaires de Grand Ski de cette année d'aller un peu plus avant, de poursuivre la réflexion sur le renouvellement des clientèles et notamment la clientèle jeune avec la présentation des premiers résultats d'une enquête Atout France Ipsos qui vous seront présentés par Anne Coutière. Je profite de remercier les partenaires de Grand Ski et particulièrement le Crédit Agricole des Savoies qui pour la deuxième année sponsorise ces rencontres. Elles s'organiseront en 2 tables rondes, après la présentation sur l'étude Millennial. Une première table ronde sur le marché britannique, qui sera animée par Aurélia Bayon, du bureau Atout France Londres. Ensuite, nous aurons un débat. Rassurez-vous, il y aura des temps de débat prévus après les principales interventions et à la fin des 2 tables rondes. Ensuite, Bénédicte, ce matin, après la table ronde sur le marché britannique, Bénédicte Mainbourg nous fera une piqûre de rappel concernant le MOOC Europe. Ensuite, c'est Jean-Marc qui viendra aussi faire une piqûre de rappel sur le printemps du ski. Et ensuite, le Crédit Agricole, sponsor de ces rencontres, nous dira quelques mots. Ensuite, le déjeuner se passe sur place pour les gens qui se sont inscrits. Sinon, il y a d'excellents restaurants tout autour dans Chambéry. On reprendra à 14h30 pour la table ronde sur le marché chinois qui sera animée par Laurent Cormier du comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes. Et à 17h, c'est Christian Mantelli, le directeur général de Atout France, qui conclura ces rencontres. Voilà, sans plus attendre, j'invite Anne Coutière. Alors, oh là là, Anne, je sais même pas ton titre, ma pauvre. Ça n'a pas d'importance, tu vas nous le donner. Et qui va présenter donc en avant-première les premiers résultats d'une étude Atout France Ipsos. Anne, tu as la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour beaucoup d'entre vous, le sujet millénial, je voulais vous dire, c'est pas un sujet nouveau. Et certes, mais pourtant, ça va rester un sujet d'actualité pendant de nombreuses années. Pourquoi ? Parce que c'est un segment de clientèle composé donc des 18-34 ans, 35 ans, qui va évoluer pendant les années qui nous préoccupent, là, devant nous. Ils étaient jeunes, ils vont devenir matures, quand ils auront entre 35 et 55 ans. Et puis ensuite, ils vont devenir des seniors, ils vont avoir d'autres types de comportements, ils vont évoluer, et on va s'en intéresser autant que l'on le fait pour les baby-boomers à l'heure actuelle qui sont devenus des papy-boomers. Donc nous, observateurs des évolutions de comportement, on est obligés de regarder les micro-évolutions qui font des ruptures, afin tout le temps d'essayer d'ajuster au mieux l'offre à la demande. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde, la deuxième raison qui est importante, on est dans un monde où les contextes deviennent agités, sont instables, et on est dans une forme d'impermanence à la fois économique, sociologique, climatique, qui toutes conjuguées font que rien n'est acquis, rien n'est gagné, et sans cesse il faut retravailler ces clientèles. Et elles évoluent, elles vont évoluer. Donc Atout France a lancé une étude au dernier trimestre 2017, dont les résultats sont en train seulement d'arriver.
Donc, au lieu de vous présenter les premiers résultats, je vais faire tout à l'heure, j'ai choisi, dans un format de 20 minutes, donc c'était assez court, j'ai choisi de vous montrer des éléments à la fois qualitatifs, parce qu'on les oublie souvent, ils sont importants, c'est une des composantes de l'évolution. Alors souvent on dit, tiens, mais ça on le savait déjà, mais finalement il faut faire attention à la banalisation du savoir. Il faut se réinterroger souvent, se poser des questions. Et c'est dans cette quête un peu qu'on arrive à faire évoluer nos produits. Deuxièmement, des éléments quantitatifs qui vous intéresseront davantage puisqu'ils se rapportent un peu plus à la montagne et à la montagne d'hiver. Alors là, j'ai déjà pris 5 minutes, donc il m'en reste plus que 15 pour vous présenter à la fois du Cali et du Canty. Donc, en ce qui concerne le Cali, nous avons procédé par la mise en place de 2 communautés web milléniales. Une communauté web pour les Chinois et une seconde pour l'Europe. Pour l'Europe, elle était composée de 6 pays. Il y avait à la fois des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Allemands, des Belges, des Hollandais. Et pendant 5 jours, il y a eu une communication avec un modérateur pour comprendre quels étaient leurs freins, leurs attentes vis-à-vis du tourisme en France, en Europe, de la montagne, pas seulement, le littoral, pour comprendre qu'est-ce qui les motivait et qu'est-ce qu'il fallait améliorer pour qu'ils puissent davantage venir. Ce qui est important comme message, qu'il s'agisse d'ailleurs des 2 communautés, à la fois chinoises et européennes, c'est que le voyage est de loin le loisir préféré. Donc quelquefois, il y a une forme de banalisation, une forme d'intensité de la fréquentation. Si on prend par rapport aux baby-boomers, le voyage était un peu exceptionnel. Là, il est banalisé, on pratique comme un loisir. Donc ça veut dire pour nous qu'il va falloir varier les offres pour répondre à ces problématiques qui sont à la fois le voyage quotidien ou le voyage qu'on fait plusieurs fois par an et puis le voyage exceptionnel. Pour l'ensemble des millénials européens, on est plutôt sur des activités à plusieurs. On partage à plusieurs son séjour. Alors que pour les Chinois, on est davantage tourné vers des activités plus introverties, plus solitaires. Ensuite, ce qui est ressorti, c'est que les millénials chinois sont assez sportifs dans leur choix de séjour, ils parlent de leur choix d'activité, alors que pour les millénials européens, on est davantage dans une pratique quand on part en vacances où on en profite pour avoir une activité, donc une activité qu'on a de façon plus saisonnière. Alors, les valeurs communes à tous les millénials, c'est des choses très classiques, l'amour, la liberté, l'indépendance, la curiosité, l'expérience. C'était déjà des valeurs communes pour d'autres générations. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on va un peu plus loin en regardant pour ce qui concerne l'amour, cette valeur-là, c'est que le voyage doit être un moment partagé, c'est-à-dire avec d'autres. Alors, ce qui est intéressant par rapport à d'autres générations, c'est que là, c'est le partage in situ, mais c'est aussi le partage à distance. Et le partage à distance avec le web, c'est aussi les échos, tous les échos avec les communautés et les réseaux sociaux. Donc c'est important. Autre élément, le voyage doit être un voyage individuel et flexible. C'est-à-dire qu'on voit bien, et on le savait déjà, et c'est confirmé, que le voyage organisé, rigide, tout bouclé, c'est pas du tout ce qu'ils veulent, c'est pas du tout ce qu'ils souhaitent, qu'ils soient chinois ou européens. Et rien ne se fait maintenant, et tout se fait plutôt avec Internet au dernier moment. C'est-à-dire le réajustement se fait sur place, et le souhait, c'est justement que quand tout n'est pas terminé, on puisse bénéficier d'aléas, d'opportunités, saisir ces moments d'un peu d'exception qu'on ne peut pas imaginer avant et qu'on peut réaliser quand on est sur place. Un élément qu'il ne faut pas oublier, qui est commun à ces 2 communautés, c'est l'étonnement. L'étonnement, c'est le but du voyage. Et quand je dis étonnement, ça va même jusqu'à l'émerveillement. Pourquoi dans un monde de compétitivité, toutes les destinations vont essayer de séduire ces clientèles avec cette recherche-là, essayer de satisfaire cette recherche-là d'étonnement et si possible de trouver l'exceptionnel. C'est-à-dire que les millénials, ce qu'ils recherchent, c'est découvrir l'âme d'un territoire, son authenticité. Alors tout le monde dit que l'authenticité, c'est un mot qui est galvaudé. Mais l'authenticité, au sens étymologique, c'est vraiment la recherche d'une forme de sincérité, d'engagement que doit prendre la destination par rapport à la promesse qu'elle tient. Donc c'est important parce que ceux qui feront les territoires, les destinations qui sauront apporter ces éléments d'authenticité seront certainement distingués par rapport aux destinations qui font semblant ou qui ont des promesses qui ne sont pas tenues sur cet aspect-là.
Ensuite, les millénials cherchent à éprouver un vrai dépaysement. C'est-à-dire, ils sont à la recherche même d'un choc des cultures, d'autres modes de vie, comme si le voyage, c'était aussi l'expérience qui permet de réfléchir. C'est presque un voyage philosophique qui est culturel, initiatique, et qui est un complément et une rupture par rapport aux enseignements un peu normatifs qu'on trouve maintenant dans le monde entier. Ils ont besoin de se faire cette culture-là, un peu comme autrefois quand les jeunes voyageaient, une certaine classe de l'aristocratie, quand on appelait ça le grand tour. Ça relève un peu de cette philosophie-là. Ils cherchent également, ils sont prêts à payer le prix fort pour des voyages de rêve, s'ils arrivent à réaliser leurs rêves, donc à distance avec cette fameuse rupture. Mais en même temps, ils recherchent, puisqu'on l'a vu, c'est leur mode de loisir préféré, le voyage, des petits voyages de proximité pour justement satisfaire à cette quête, mais qui sont moins onéreux. Donc pour résumer sur le bilan qualitatif, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les Chinois, on est plutôt en voyage entre soi. Pour les Européens, millénials, c'est plutôt le voyage rencontre. Voyage extérieur, show-off un peu pour les Chinois, beaucoup plus intérieur, avec du sens pour les Européens. Un voyage contemplation pour les Chinois, alors qu'on est plus dans l'immersion de l'expérience avec les Européens. Pour les Chinois, c'est visiter la France d'hier qui est un peu idéalisée, très idéalisée, alors que pour les Européens, c'est la France d'hier, mais c'est aussi la France d'aujourd'hui. Donc le voyage fait plutôt plusieurs. Cette recherche d'authenticité, j'en ai largement parlé. Ce voyage flexible et personnalisé. Alors la destination Europe, elle est extrêmement aspirationnelle pour les Chinois. Ils ont très envie de venir en Europe. Par contre, pour les millénials européens, c'est un peu un goût de déjà-vu. Donc c'est plus difficile de les séduire. Et d'une manière transversale entre ces deux communautés, tous disent l'Europe, c'est un continent extrêmement riche. Donc il y a un puits, une réserve importante de mise en valeur de différentes destinations. Parmi les plus plébiscitées, c'est la France qui figure en première place, avec l'Italie. C'est les deux destinations qui sont concurrentes. Nous l'avons vu, donc les millénials recherchent un choc des cultures et ils rêvent de découvrir un nouveau mode de vie. Quant aux Chinois, ce qui prime d'ailleurs dans tout ce qu'ils disent, c'est la richesse culturelle de l'Europe. Alors vous voyez, bon là il s'agit d'un quali, c'est pas du quantitatif, mais c'est intéressant de voir quels sont les pays les plus aspirationnels. Pour les Chinois, c'est la France en premier, puis l'Italie, l'Islande, l'Espagne, la Suisse, le Portugal, la Grande-Bretagne, la Grèce. Alors que pour les millénials européens, c'est l'Italie en premier, avant la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas. Qu'est-ce que les millénials aiment de l'Italie par rapport à la France? C'est que ces deux destinations se disputent un peu la première place. Toutes les deux, elles sont réputées pour leur gastronomie, pour leur patrimoine culturel très riche. Et ce sont deux phares de la mode, comme Paris et Milan. Quant aux Chinois, ils ont une légère préférence pour la France, qui est pour eux le premier pays qu'il faut avoir visité lorsqu'ils se rendent en Europe. Mais l'Italie, attention, suit immédiatement derrière. Quant aux Européens, ils préfèrent souvent l'Italie pour l'amabilité des habitants, ses tarifs moins élevés et son climat plus ensoleillé. Les Chinois sont beaucoup moins sensibles à l'effet climat, pour différentes raisons. Quant à l'ADN de la France, maintenant au sein de l'Europe, selon les millénials, la France, c'est le pays romantique par excellence. Bon, beaucoup rêvent de faire leur demande de mariage à Paris ou l'ont déjà fait. C'est vraiment quelque chose qui nous colle, un ADN qui nous colle à la peau. La France est considérée comme un pays raffiné pour sa gastronomie, mais également pour ses grands noms en matière de luxe et de mode. L'ADN de la France selon le millénial, c'est surtout le pays, pour les Chinois, c'est le pays de l'art, c'est le pays de la culture, alors que pour les millénials européens, ce qui est l'élément de l'ADN principal de la France, c'est sa diversité. C'est-à-dire diversité des paysages, diversité des conditions climatiques, diversité des cultures, diversité de la gastronomie et de l'architecture. Quand on voit les photos issues de la communauté chinoise, voilà ce qu'elle représente, c'est la France de l'art et de la culture. C'est dominant. Alors que quand on regarde les photos que nous ont données la communauté européenne, c'est une France de la diversité à travers ses régions. Et pour ce qui nous concerne, la montagne, bien évidemment, les Alpes sont bien positionnées. On verra tout à l'heure. Deuxième partie plus quantitative. J'ai essayé de tirer quelques éléments. Premiers éléments, puisque comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les résultats de l'étude sont en cours de production.
quelques éléments concernant la montagne et qui, à mon avis, peuvent nous apporter quelques enseignements, quelques pistes d'exploration. Donc là, on est allé interroger 6000 millénioles, donc répartis dans 13 pays, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, la Chine et la Russie. On a collecté donc ces 6000 questionnaires sur une période du 15 novembre au 29 décembre, avec un minimum de 450 interviews par pays. Donc là, la base de voyage sur laquelle on va travailler, c'est la base donc, des voyages réalisés en Europe par ces millénioles. Donc c'est une base qui est plus faible, puisqu'on est sur 377 millénioles en saison d'hiver et 511 en saison d'été. Alors c'est moins robuste sur le plan quantitatif, mais ça donne des pistes, des ordres de grandeur tout à fait intéressants. Je vais vous présenter maintenant, sur ces 377, ce qu'on apprend, c'est qu'il y en a 6% des millénioles qui ont pratiqué la montagne durant la saison d'hiver. Quand on regarde par rapport à la saison d'été, on est à 9%. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un taux de pénétration que je vous donne là, mais c'est un taux de pratique sur l'échantillon des voyages observés. Le premier constat, c'est qu'il y a 5 fois moins de millénioles qui vont l'hiver à la montagne qu'en ville, et 2 fois moins que sur le littoral lors de leur voyage en Europe. Donc ça vous donne cette proportion, qui est relativement faible. L'Inde est un marché intéressant, vous voyez, c'est en foncé, donc tout ce qui est en général est en foncé, c'est vraiment les points d'orgue les plus importants. L'Inde est un marché intéressant, qui est concerné par la pratique de la montagne, l'hiver comme l'été, durant leur voyage en Europe. Donc c'est vraiment une clientèle qui est à privilégier. Et on regarde tout à fait à droite, vous avez par rapport à la période hors ski, on voit que la Chine également, sur la période d'été, beaucoup moins ou peu ou même pas sur la période d'hiver, mais sur la période d'été, est une clientèle aussi à travailler. On leur a posé la question pour savoir finalement si, par rapport à leur destination, si ce voyage était composé de différents pays ou de différentes régions dans un seul pays, ou s'ils étaient restés dans la même région, dans un seul pays, c'est-à-dire une monodestination. On voit que pour la clientèle milléniale européenne, 60% sont restés dans la même région, dans un seul pays, alors que, ce qui paraît logique également, les clientèles extra-européennes qui viennent de beaucoup plus loin ont des voyages composés de plusieurs séjours, et pas seulement à la montagne. Ils indiquent pour la moitié, pour 1 sur 2, donc, avoir visité différents pays. Ce qui va expliquer un peu la dissymétrie qu'on va observer ensuite sur les différentes variables juste derrière. Quand on leur pose la question « à quelle période de l'année avez-vous effectué ces voyages ?», on s'aperçoit que les millénials extra-européens désaisonnalisent la fréquentation été comme hiver. Donc je pense que pour les stations, c'est excessivement important pour arriver à trouver des compléments de remplissage intelligents en matière de capacité de charge sur leur destination. Donc c'est encore à mieux utiliser. Autre élément, on leur a demandé comment ils avaient organisé leur séjour. Sans surprise, on voit que 66% des extra-européens qu'on organise réservent directement sur Internet. C'est une génération qui est complètement à l'aise par rapport aux baby-boomers. Alors que pour les clientèles extra-européennes, 3/5 passent par une agence en ligne. Donc ça veut dire qu'en matière d'organisation de l'offre, on a une idée des supports qu'il faut utiliser. Ensuite, on les a interrogés pour savoir sur ce voyage comment était composé le groupe. Là, ce qui ressort, c'est que des millénials sont plutôt en couple, ou voire entre amis, pour les Européens, alors qu'ils sont plutôt en famille ou dans des grands groupes d'amis, un peu une diaspora, quand il s'agit des extra-européens. Autre question, on leur a posé quels étaient les principaux hébergements fréquentés durant ces voyages. Donc pendant la période de ski, on voit que l'hôtel reste et privilégié particulièrement par les extra-européens, également pour les Européens, à part égale avec la location pour les Européens. Autre question, on leur a posé la question, ça c'est très intéressant je trouve, c'est sur les promotions et sur le confort. Concernant les promotions, on s'aperçoit que pour 1 millénial sur 2 extra-européens, c'est prioritaire. Ça l'est beaucoup moins puisqu'on est sur 1 sur 4 seulement pour les Européens. Et quand on conforte l'hébergement, alors là, c'est une surprise et c'est une différence caractéristique par rapport aux générations des baby-boomers, c'est qu'ils sont très sensibles au confort. Prioritaire pour 72% des extra-européens, prioritaire seulement pour 43% des Européens. Par contre, important, ce qui est bon, c'est pas prioritaire, mais c'est important, c'est 96% pour les extra-européens
et 95%. Donc c'est des jeunes, certes, mais qui ont un besoin de confort qu'il ne faut pas négliger. On n'est plus dans l'époque sac à dos et tente. La France est-elle, c'est une autre question qui était importante, est-elle pour vous une destination attractive pour les activités suivantes? On voit que pour la montagne, 1 sur 2, près d'1 milliard sur 2, extra-européens ou européens, pensent que la France, c'est une destination de montagne. Donc c'est important de le savoir, d'en tenir compte. Il y a un potentiel qui est important, d'autant plus que la balade dans la nature est aussi une image attachée à la destination France. On notera cependant que la visite en première ligne, la visite de monuments, de musées et sites, c'est important, c'est attaché à la France, à l'image de la France, pour 70% des clientèles extra-européennes, ce qu'on avait vu dans le Cali juste avant. Concernant, envisagez-vous de réaliser un voyage lors de vos 2 prochaines années? Donc il s'agit des années 2018 et 2019. Donc on s'aperçoit, on leur a posé la question s'ils avaient envisagé de partir dans un pays d'Europe, en France spécifiquement, et on voit que pour 57% des millénials extra-européens, ils envisagent de revenir en France d'ici 2 ans. Donc il y a un fort potentiel à séduire. Là. Ils sont là, tout prêts, tout captifs, si on sait répondre à leurs attentes. On leur a posé la question, parmi les destinations suivantes en France, lesquelles souhaiteriez-vous visiter, même y aller? Donc on a pris les destinations montagnes, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais parmi les destinations montagnes, on avait les Pyrénées, les Alpes, le Mont-Blanc, l'Auvergne, le Jura, les Vosges. On voit bien que la part est beaucoup plus faible, la part de choix, par exemple, des extra-européens est beaucoup plus faible concernant les Alpes. On est à 22% alors qu'on est à plus de 34%, plus d'un tiers pour les Européens. Et que certaines destinations, comme l'Auvergne, le Jura, les Vosges, sont très peu choisies. Mais quand on regarde à l'élection suivante, est-ce qu'ils connaissent ces destinations, on s'aperçoit qu'ils connaissent finalement pas très bien ces destinations. Et même pour certaines grandes destinations, elles ne sont connues que peu pour les Pyrénées, le Mont Blanc pour les destinations, les millénials extra-européens, alors que pour les Européens, on va dire plus de 1 millénial sur 2 connaissent ces destinations. Mais il y a encore une marge de progression importante à conquérir. On les a interrogés pour savoir pour quelles raisons ils avaient choisi leur destination avec pratique de la montagne sur cette période-là. On voit, ce qui est important en première ligne, que la beauté des lieux et des sites, c'est l'élément majeur, qu'il s'agisse des clientèles extra-européennes ou des clientèles européennes, pour venir. C'est le premier motif. Et il est de niveau important, vous voyez, 87% là, pour les extra-européens. Donc ça veut dire, quelque part, pour nous, il faut toujours traduire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça a comme conséquence, comme lecture. Ça veut dire que notre capacité à mettre en beauté, en situation, en valeur nos paysages et être capable de faire durer cette beauté, c'est-à-dire quelque part, c'est le développement durable. Ce sont des composantes majeures de la durabilité de ce type de tourisme dans les années qui viennent. Et c'est vraiment le facteur numéro 1. Alors, il y en a d'autres, mais c'est quand même le facteur qu'il faut retenir. Au bilan donc, de cette présentation quanti un peu rapide, concernant les millénials européens, on voit que la pratique est quand même faible, donc de la montagne durant leur voyage en Europe, que l'hôtel et la location sont en part égale, ils viennent plutôt en couple, voire en amis, et que le niveau d'attractivité des grands massifs est assez exclusif pour l'instant. Concernant la clientèle des millénials extra-européens, on retiendra les Indiens, qui restent, à mon avis, une clientèle à travailler dans leur voyage en Europe, parce que quelque part, la montagne fait partie d'une destination incontournable. Ils désaisonnalisent la fréquentation dans les destinations, et ça, c'est loin d'être négligeable. L'hôtel est privilégié, encore pour ces clientèles. La promotion et le confort sont prioritaires, et ils ont une intention élevée de venir en France d'ici 2 ans. En commun, la France est une destination attractive pour les activités de montagne pour 1 millénial sur 2. La beauté des sites et des lieux reste le premier motif de choix de la destination. L'authenticité et le dépaysement doivent être au rendez-vous. Quant aux faiblesses et menaces, qui est toujours prononcée, c'est la concurrence, la barrière de la langue, l'insécurité, le mauvais temps, le coût de la vie, le comportement des Français, qui n'est pas toujours très hospitalier, la propreté, et le peu de communication sur certaines régions méconnues de France, et pour eux qui sont quand même authentiques et à découvrir. Merci.
Pardon. Merci Anne pour cette présentation très 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 synthétique, et je pense que bientôt les résultats complets seront très intéressants et seront bien sûr à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions à poser à Anne? Alors, je ne sais pas si les micros sont dans la salle, mais sinon je vais descendre et puis je vais vous passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ah, une question. Il y aura plusieurs pistes. La première, il y aura une publication qui va être réalisée durant le premier semestre. Donc, je pense, avec des résultats par marché. Donc ça, il faudra attendre, je pense, la fin du premier semestre. Là. Il y aura peut-être des présentations spécifiques qui pourraient être faites à la demande des destinations, si elles le souhaitent. Et peut-être même, on pourrait, sur le site internet Atout France, je pense, faire quelques infographies pour résumer les principaux enseignements à retenir pour ceux qui n'ont pas le temps de lire des publications plus longues. Voilà. Merci. D'autres questions? Non? Ok. Eh bien, écoute, merci Anne. Alors, avant de passer pour nous mettre un peu plus dans l'ambiance, on va vous présenter le film 2018 que France Montagne a réalisé au niveau de la promotion pour l'international. Voilà, des images qui rompent avec la météo morose de ces derniers jours.